Salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là encore une nouvelle fois sur cette vidéo. Donc la dernière vidéo sur les résumés ici vous a bien plu. Donc une petite accroche s'affiche en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Je vois que ce format court vous a bien plu. Donc je vous ai proposé un nouveau sondage comme d'habitude. Donc je vous propose de choisir la prochaine vidéo sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et ici, je vous ai demandé quelle vidéo souhaiteriez-vous. Création de tableau, plugin alarme, bien débuté sur JDOM. Et vous avez choisi pour le plus grand nombre la création de tableau. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc les tableaux, qu'est-ce que ça représente? C'est une disposition qui permet d'aligner plusieurs éléments l'un avec l'autre. Donc là, vous voyez que ceci est un seul élément. Donc par exemple ici, vous voyez que c'est tous des éléments mis l'un à côté de l'autre. Donc c'est difficile à faire quelque chose de propre. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose sous forme de tableau. Et ici, vous voyez qu'il y a un autre tableau également. Donc ça permet de mettre plusieurs éléments à l'intérieur de celui-ci et de ne pas devoir gérer tous les éléments l'un à côté de l'autre. Et dans un design, ça serait super compliqué à gérer. Et là, c'est très simple à mettre en place. Donc au final, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc comment on va mettre ça en place? C'est grâce à nos virtuels. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur les virtuels dont je n'aborde pas le sujet des tableaux à l'intérieur. Je vous invite à aller la voir en haut à droite également de la vidéo. Donc comme d'habitude, on va sous programmation virtuelle. Et là, je vais déjà vous montrer les tableaux que j'ai pu faire. Donc là, on a le tableau des températures comme je vous ai montré. Donc en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est créer un virtuel avec toutes les commandes que vous souhaiterez faire apparaître sur votre tableau. Donc là, tout simplement, j'ai été rechercher toutes mes températures, toutes mes humidités, mes boutons d'action pour les modes de mon thermostat. Donc vous pouvez mettre dans votre tableau, vous pouvez mettre des commandes d'info, des commandes d'action. Vous pouvez également mettre du texte et personnaliser tout ça. Donc en fait, une fois que vous avez créé ceci, je vais vous montrer mon deuxième tableau que j'ai pu créer, je le cherche. Voilà. Ici, j'ai créé un autre tableau aussi. Donc là, j'ai mis tous les équipements que je voulais gérer. Et ensuite, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est aller dans configuration avancée de votre virtuel. Et là, sous disposition, vous pouvez il est de base sur défaut, vous pouvez choisir tableau comme je l'ai fait ici. Et là, vous avez le choix de mettre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là, j'ai choisi 2 lignes, c'est ce qui est mis, et le nombre de colonnes. Et on va créer un tableau ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne et comment l'utiliser. Donc ici, dans notre équipement, vous pouvez directement choisir d'importer un équipement. Donc si vous devez mettre toutes les commandes d'un seul équipement sur le même tableau, je vous conseille d'importer celui-ci pour avoir plus facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau virtuel qu'on va appeler tableau test. Voilà, dans celui-ci, on va le mettre dans test pour ne pas se tromper, l'activer et le rendre visible comme d'habitude. Donc là, par exemple, je vais créer plusieurs commandes d'info. Donc, info 1 par exemple. Je vais copier tout ça. Donc là, on va mettre des informations, par exemple binaire, ici numérique, ici binaire, ici numérique. Donc là, la disposition ici, vous n'êtes pas obligé de les créer dans le sens où vous voudrez les faire afficher dans le tableau, parce que ça, vous pourrez vraiment les disposer comme vous le voulez. Donc là, par exemple, je vais déjà créer quelques poulets pour faire référence à une des dernières vidéos avec le poulet qui a beaucoup fait réagir. Donc là, j'ai créé mon virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller dans mon dashboard sur test pour voir un petit peu comment c'est disposé. Donc là, de base, on a quelque chose comme ça d'un petit peu plus fouillis et dont vous ne pouvez pas vraiment organiser comment vous le souhaitez. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant créer un tableau. Donc comment faire? Comme je vous l'ai dit, vous allez dans la configuration avancée, vous allez dans disposition et là vous choisissez d'afficher un tableau. Ici vous avez le choix d'afficher les lignes,
on va faire 2 lignes et 4 colonnes. Sans entrer dans les cases, vous pouvez choisir. Et là, vous avez le style général des cases et le style du tableau. Donc là, on reviendra plus tard un petit peu dans la vidéo pour montrer la personnalisation avancée. Donc là, vous voyez que je retrouve toutes mes infos ici. Donc là, je peux les placer où je veux. Donc par exemple, l'info 1, je peux la placer ici. L'info 8, je peux la placer ici. Ainsi de suite. Vous pouvez vraiment organiser votre tableau comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre 2 infos dans la même case, vous pouvez également le faire. Donc voilà, je vais enregistrer. Et là, vous voyez bien que ça m'a affiché sous forme de tableau comme je lui ai demandé. Là, vous pouvez vraiment organiser cela comme vous souhaitez. Donc si vous voulez mettre 2 lignes, 4 colonnes, vous pouvez le faire également. Donc là, on a vu ça avec les informations. Mais je vais vous montrer, par exemple, qu'ici, si je veux mettre du texte, genre, une nouvelle fois, poulet. Parce que je sais que vous aimez ça maintenant. Je peux faire enregistrer. Et là, vous voyez que mon texte va s'afficher également ici. Donc, vous pouvez y mettre du texte directement. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai pu mettre ici mes icônes ici. Donc, je vous conseille un site très sympathique qui s'appelle Font Awesome. Donc, sympathique, c'est un mot que je dis souvent. Vous me l'avez dit souvent sur le Discord. Notamment, notre ami Caribou que je salue. Donc là, vous allez sur Start for Free. Vous choisissez icônes. Et vous allez avoir une galerie d'icônes très très bien fournie. Donc là, vous pouvez choisir directement, par exemple, de taper, par exemple, Home pour maison. Vous allez avoir toutes les icônes qui ont à voir avec Home. Donc là, vous voyez que ceux affichés en blanc, c'est celles qu'il faut payer pour les utiliser. Donc, je vous conseille de cliquer sur Free. Et là, vous allez avoir toutes les icônes que vous pouvez utiliser. Donc, vous cliquez sur votre icône si vous souhaitez en utiliser. C'est une petite parenthèse pour la vidéo. Vous cliquez ici. Et là, vous avez le chemin pour avoir votre icône. Donc, je peux très bien mettre ceci. Par exemple, je vais créer une nouvelle ligne. Vous enregistrez pour que celle-ci soit créée. Et là, dans le texte de la case, vous venez coller votre petite icône. Là, je vais enregistrer. On retourne dans le dashboard. Et vous voyez bien que mon icône a bien été ajoutée à ma colonne. Donc ça, pour faire des tableaux de ce type ici avec les icônes, je trouve ça très beau et très intéressant. Donc maintenant, vous voyez que les icônes ici, mon texte est personnalisé. Donc ça a à voir avec le CSS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CSS, c'est un langage de développement qui permet d'améliorer du texte, d'améliorer tout ce que vous souhaitez dans une page web. Donc là par exemple, style général des cases, c'est pour utiliser des commandes CSS sur toutes les cases en particulier. Style du tableau, donc là c'est rien que le tableau. Donc par exemple, si vous voulez que votre tableau soit blanc, vous avez une commande, background color. Et là, vous choisissez votre couleur. Donc là, je vais mettre white par exemple. Je vais sauvegarder. Je retourne dans mon dashboard et là, vous voyez bien que ma personnalisation a bien été faite. Donc, imaginons maintenant, je veux qu'il y ait des lignes entre eux. Là, il faut que je touche aux cases. Donc, style général des cases, tout simplement. Là, vous utilisez la commande border. Vous choisissez l'épaisseur. Donc là, dans mon cas, 1 pixel. Solide, si vous voulez que la ligne soit pleine. Et par exemple, je vais mettre black ici, mais vous pouvez très bien mettre une couleur en hexadécimal ou en RGB. Donc là, je vais sauvegarder. Et vous voyez bien que il y a bien des cases qui ont été ajoutées. Donc là, maintenant, vous pouvez gérer tout ça. Donc par exemple, si je veux mettre 5 pixels et que ce soit en pointillé, vous pouvez taper cela. Donc je vous conseille, si maintenant vous voulez faire de la personnalisation, vous tapez ce que vous souhaitez faire. Donc par exemple, changer la couleur du fond. Vous tapez changer couleur de fond et vous tapez CSS tout le temps à côté. Et là, vous allez avoir des sites qui vont vous permettre, par exemple ici, de savoir les utilisations CSS. Donc là, il me dit bien, c'est la fonction background color pour pouvoir changer la couleur de fond d'un élément. Donc, vous pouvez vraiment regarder. Là, j'ai mis 5 pixels
et la fonction dotted. Ça veut dire que ça me fait des pointillés. Vous avez plein de sortes de personnalisation comme ça, donc je vous conseille vraiment de regarder après ça. Donc par exemple aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faire du CSS, mais rien que sur une seule case. Donc là, vous voyez bien, vous avez style de la case. Donc là, par exemple, pour ma maison, je trouve qu'elle est un petit peu petite. Je mets font size 200% par exemple. Et là, ça va me doubler la taille de ma police. Je retourne dans mon dashboard, vous voyez bien que seule cette case a été touchée par la personnalisation. Donc vous pouvez très bien... Donc là, je peux le mettre aussi ici, font size. Vous pouvez mettre en pixels si vous le souhaitez, 30 pixels par exemple. Ça, c'est vraiment du CSS et JDOM le gère assez bien. Vous voyez que tout ça a bien changé. Donc, quelques petites fonctions. Par exemple, pour la couleur du texte, c'est color. Donc, color, 2 points, et vous choisissez la couleur. Donc, par exemple, je vais mettre la couleur du texte en noir. Donc, pour vous montrer, vous pouvez très bien utiliser les fonctions hexadécimales. Là, vous voyez bien que mon poulet est devenu noir. Et vous pouvez le faire effectivement ici aussi. Une fois que vous avez créé votre design, votre tableau, pardon, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre design également. Donc, tout simplement, c'est comme un équipement de base. Vous allez le rechercher, test tableau. Voilà, vous l'importez. Là, ça va vous importer directement votre tableau. Donc, pour que ce soit plus beau comme d'habitude, vous décochez la couleur de fond, vous le passez en transparent et vous choisissez la couleur de votre choix ou aucune couleur si vous voulez que vous gérez ça avec le CSS. Donc là, vous voyez que vous avez quelque chose de correct. Si vous voulez l'intégrer comme moi dans mon design de base pour que ça rende beaucoup mieux, je vous conseille aussi, donc là, ça rend bien, vous pouvez enlever le fond pour que ça rentre beaucoup mieux là-dedans. Donc, vous enlevez la couleur de fond. Vous pouvez tout simplement, dans paramètres d'affichage, venir ici choisir la couleur du texte et choisir la couleur qui correspond le mieux à votre design. Donc là, c'est noir. Je vous conseille de mettre blanc, mais vous pouvez très bien le mettre comme vous le souhaitez. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez également ajouter des commandes d'un équipement directement. Donc là, tout simplement, vous faites importer équipement. Et là, vous pouvez venir chercher n'importe quel équipement que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous souhaitez gérer des températures et tout ça, que vous ne voulez pas vous casser la tête, vous savez qu'il y a température, humidité dedans, vous venez chercher, par exemple, la sonde bureau. Et là, ça m'a importé toutes mes commandes de ma sonde bureau. Imaginons que maintenant, je veux utiliser que la température et l'humidité. Je viens enlever mes autres commandes. On peut également ajouter une commande d'action parce que ça, on n'a pas encore vu, mais ça fonctionne très bien également. Voilà. On retourne dans configuration avancée comme d'habitude, dans disposition. Et là, je viens mettre ma commande que j'ai directement importée. Je choisis OK également pour vous montrer que dans le tableau, on peut également avoir des boutons. Donc ici, la taille de une cellule va prendre tout simplement la taille de la plus grande cellule. Donc ici, on voit bien que OK, elle est bien de cette taille. Mais si vous voulez maintenant que tout prenne la même taille, vous pouvez aussi, dans style général des cases, rajouter width, ça veut dire largeur. Par exemple, 150 pixels. Vous enregistrez. Et là, vous voyez bien que ma taille est bien de 150 pixels et elle n'est plus de la taille uniquement de OK. Donc maintenant, si vous avez un équipement qui prend plus de place que 150 pixels, ça va s'adapter en conséquence pour que ça donne joli. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur les tableaux. Après, l'important, c'est de connaître un petit peu le CSS pour personnaliser tout ça au mieux. Mais la disposition tableau, au moins vous l'avez en tête. Et j'espère que vous arriverez à le remettre en situation. Donc voilà, c'était une vidéo que vous avez proposée dans
le Discord. N'hésitez pas donc à nous rejoindre pour discuter des vidéos, pour proposer la prochaine vidéo et participer à plein de concours. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.